Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Aujourd'hui, c'est une petite escapade dans le sud-ouest que je vous propose, à la découverte de l'or rouge du Pays basque, le piment d'Espelette. Nous allons voir ensemble quelles sont ses origines, sa culture, ses bienfaits et comment l'utiliser en cuisine. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti, direction Espelette, ce petit village plein de charme du Pays basque, d'un peu plus de 2000 âmes, dans la province du Labourd, au cœur des montagnes basques, dont la renommée a fait le tour de la planète. Et cette renommée internationale, elle est due au fameux piment d'Espelette, dont l'origine navigue entre légende et vérité. Les légendes régionales et locales persistent bien souvent et celle de l'arrivée du piment d'Espelette perdure toujours. Il se dit qu'un vagabond cherchant refuge pour la nuit s'arrêta dans le village d'Espelette. Alors que ni l'église du village ni la taverne ne trouvaient grâce à ses yeux, il se dirige alors vers une ferme dans laquelle un couple est abattu devant leur fourneau éteint. Le vagabond leur demande le gîte pour la nuit et le couple de paysans accepte tout en lui disant qu'ils ne pourront ni lui donner le couvert ni le réchauffer puisque leur feu est éteint. La garbure s'est refroidie sur le fourneau et ils n'ont plus rien pour rallumer la flamme. Le vagabond sort alors une poudre rouge de sa poche et la verse pour raviver le feu. Le couple se régale alors de cette soupe qui leur réchauffe bouche et cœur. Le lendemain, le vagabond laissa sa bourse de poudre rouge pour remercier ses hôtes. Et lorsqu'il revint l'année suivante, c'est tout le village d'Espelette qui se retrouvait entouré de champs de piment rouge. L'histoire, quant à elle, veut que c'est grâce aux grands explorateurs et aux découvertes botaniques qu'ils ont faites lors de leurs expéditions que bon nombre de plantes que nous cultivons actuellement poussent dans nos jardins et dans nos potagers. Et c'est le cas pour le piment d'Espelette, dont on retrouve les plus anciennes racines au Mexique. On ne sait pas encore vraiment aujourd'hui comment il est arrivé jusqu'au Pays basque, mais on a des preuves de son existence autour d'Espelette dès 1650. À cette époque, le poivre était une denrée rare et chère, et ce sont les femmes basques qui ont commencé à planter le piment pour remplacer cette épice hors de prix. Son utilisation servait pour assaisonner les plats, mais aussi pour la conservation de la viande et des jambons de pays. Une sélection rigoureuse des meilleures graines était faite pour réaliser les semis de l'année suivante. Cette opération a vu apparaître la variété Goria, que l'on considère comme la variété originale du piment d'Espelette. Pour disposer de cette épice tout au long de l'année, les femmes d'Espelette faisaient sécher les piments en les enfilant sur des cordes et les disposaient contre un des murs de la ferme familiale. Puis, lorsque les piments étaient séchés, les cordes étaient passées au four à pain encore chaud. Les piments devenaient de cette façon bien craquants et il n'y avait plus qu'à les pilonner pour obtenir de la poudre que l'on utilisait jusqu'à la prochaine récolte. En 1983, les producteurs de piment d'Espelette ont décidé de créer une coopérative pour véritablement professionnaliser la culture et la transformation du piment en épices. Mais le projet n'a pas abouti, à cause de certaines difficultés, et la production du fameux piment a bien failli disparaître. Heureusement pour les gastronomes de France et d'ailleurs, un syndicat de producteurs a vu le jour en 1993. Le piment d'Espelette a ainsi obtenu un label AOC, une appellation d'origine contrôlée, en 2000, puis la reconnaissance de sa qualité par l'Union européenne en 2002 avec l'obtention d'un label AOP, appellation d'origine protégée. Les collines de cette partie occidentale du Pays basque, nichées entre océan et montagne, bénéficient d'un microclimat propice à la culture du piment. La pluie est importante et la douceur des températures rappelle le climat dans lequel s'épanouissait autrefois le piment mexicain.
La zone de production est donc très limitée, couvrant 10 communes des Pyrénées-Atlantiques, dont l'emblématique village d'Espelette, où je vous invite à vous presser pour découvrir les façades des maisons rouges et blanches, ornées de cordes de piment. Les semis se préparent dès le mois de février, sous serre, dans la zone de production AOP. De février à mai, l'arrosage des semis est très important. Puis ensuite, l'arrosage est totalement interdit à partir de la mise en terre. Cela a une grande importance sur les propriétés organoleptiques que prendra par la suite le piment. Les sols sont préparés, labourés, bâchés. Le bâchage permet ainsi de limiter les pesticides qui ne sont pas systématiquement utilisés et de conserver l'humidité autour du pied du plant. Puis, les plants sont repiqués manuellement et individuellement pour qu'ils se développent dans les meilleures conditions. Traditionnellement, la plantation se fait idéalement au mois de mai, mais peut aller jusqu'au mois de juin certaines années. De juin à juillet, des petites fleurs apparaissent avec les premiers fruits verts et grâce au climat chaud et humide, les plantes atteignent rapidement 1 mètre de haut. Puis dès le mois d'août, les premiers piments rougissent et les premières récoltes débutent. La récolte se fait uniquement à la main et elle se fait jusqu'aux premières gelées, soit vers la fin du mois de novembre. Après la récolte, vient le temps d'un nettoyage, également manuel. Les piments sont ensuite mis sur une claie pour une maturation d'un minimum de 15 jours. Cela va permettre une première perte d'humidité. Le piment, toujours entier, va ainsi développer ses arômes. Après ces 15 jours, a lieu l'équeutage, c'est-à-dire l'élimination du pédoncule. Puis un nouveau tri est effectué. De nouveau, ils sont éparpillés sur une claie et c'est le moment de la phase dite chaude de la préparation du piment d'Espelette. Le four, de type four à pruneaux, est muni d'un ventilateur pour la déshydratation et d'un brûleur pour la cuisson. Dans cette phase chaude, l'odeur suggère celle du chocolat noir. Et c'est ainsi qu'est née la traditionnelle association du piment d'Espelette avec le chocolat noir proposé par des chocolatiers basques. Certains piments sont vendus frais et entiers, alors que d'autres sont enfilés sur une corde à l'aide d'une aiguille pour former une guirlande garnie de fruits d'une longueur de 7 à 14 cm. Ils doivent sécher au moins 2 semaines pour que leurs arômes se développent, mais la grande majorité des piments récoltés est destinée à la fabrication de la poudre. La tradition veut que le dernier week-end du mois d'octobre, la fête du piment soit célébrée dans le village d'Espelette. Elle coïncide avec la fin de la saison et les premiers frimas de l'hiver. Ce sont tous les producteurs qui vont célébrer ensemble le fruit de leur travail. Et une messe spéciale est donnée pour l'occasion dans l'église d'Espelette pour bénir les piments de l'année. Comme tous les aliments, le piment d'Espelette a lui aussi ses bienfaits. Mais quels sont-ils ? Eh bien, si les teneurs en nutriments du piment d'Espelette sont intéressantes, il ne faut surtout pas oublier de considérer que comme toute épice, il doit être consommé en petite quantité. Il est riche en antioxydants et, vous le savez peut-être, le stress oxydatif généré par les radicaux libres serait responsable de nombreuses maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, la maladie d'Alzheimer, les cancers et autres. Aussi, pour ralentir le stress oxydatif, une alimentation riche en antioxydants est recommandée. Le piment d'Espelette, riche en bêta-carotène, de la famille des caroténoïdes, peut être intégré dans votre alimentation afin de l'enrichir en antioxydants protecteurs. De plus, le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, intervient au niveau de la peau et de la vision. Le phosphore contenu dans le piment d'Espelette est quant à lui un minéral qui participe à la croissance osseuse et dentaire. Et le piment d'Espelette apporte aussi de la provitamine A et de nombreux minéraux et oligo-éléments. Il est également connu pour ses vertus digestives et antiseptiques. Mieux encore, en relevant les saveurs, il permet d'avoir la main plus légère sur le sel et sur les matières grasses. Comme la plupart des épices, la quantité consommée doit rester faible. Mais s'il est consommé de façon régulière, le piment d'Espelette peut trouver toute sa place dans une alimentation diversifiée.
Bien que moins irritant que certains piments, la consommation du piment d'Espelette sera déconseillée aux personnes qui souffrent d'œsophagite, de gastrite et d'ulcères gastriques. Comment allez-vous choisir votre piment d'Espelette ? Il doit être de couleur rouge flamboyante et il se trouve sous différentes formes, frais et cru, en corde ou en poudre. Il vous faudra toujours vérifier que la mention AOP soit bien présente sur l'emballage de votre produit. Avant de vous retrouver côté cuisine dans la deuxième partie de cette émission, je vous propose une petite pause musicale avec la jeune artiste rennaise Amandine Prost. Elle propose une musique pop, accessible et intemporelle, au texte interrogateur avec une voix claire et profonde. Voici son titre Funambule. À table, la suite avec aujourd'hui une petite escapade dans le Pays Basque autour du piment d'Espelette que vous trouverez sous différentes formes. Tout d'abord, le piment d'Espelette frais. Il est rouge et bien luisant, mais il est essentiellement destiné aux professionnels pour être ensuite transformé en poudre ou en produits dérivés. Si vous allez visiter le village d'Espelette, vous pourrez acheter le piment en corde. Ils sont bien rouges et piqués sur une corde qui peut supporter de 20 à 100 piments. Les piments d'Espelette sèchent ainsi et pourront être incorporés à vos préparations culinaires par la suite. Et enfin, le piment d'Espelette en poudre, de couleur orangée à rouge-brun, sa mouture doit être fine et ne pas excéder 5 mm.
toute adjonction de colorants, d'additifs et de conservateurs est totalement interdite. On peut aussi retrouver le piment d'Espelette sous forme de purée, dans de l'huile d'olive, dans du chocolat ou encore sous forme de sel. Après l'avoir acheté, comment allez-vous conserver le piment d'Espelette ? Eh bien, sachez que la poudre de piment d'Espelette, au même titre d'ailleurs que d'autres épices naturelles, devra être conservée à l'abri de la lumière, de l'humidité et dans un récipient bien hermétique. Concernant les piments d'Espelette en corde, vous conservez la corde dans votre cuisine ou dans un endroit sec et aéré, elle continuera à se déshydrater et prendra progressivement une couleur rouge foncé. C'est fort, ça pique. Nous avons bien souvent des a priori et quand on parle piment, on pense tout de suite qu'une épice d'origine végétale comme le piment va certainement nous brûler la gorge. Eh bien la réponse est plutôt dans la négative. En effet, pour déterminer l'intensité du piment de certains aromates, on utilise l'échelle de Scoville. Graduée de 1 à 10, elle mesure leur force et leur effet sur un plat. Un exemple de piment avec 0 degré est le poivron, qui ne pique pas du tout. Par contre, si vous prenez le piment habanero, son piquant est de force 10. Le piment d'Espelette, quant à lui, est mesuré de force 4. Il crée une sensation de chaleur en bouche, mais ne vous empêchera pas de savourer ce que vous mangez. Et le piment d'Espelette n'est pas plus relevé que le poivre noir, qui lui est classé 6 sur cette échelle de Scoville, c'est-à-dire ardent. La capsaïcine, qui est responsable du piquant étant liposoluble, un verre d'eau ne sera d'aucune efficacité sur le piquant que vous ressentez. Préférez un morceau de fromage, un verre de lait ou encore un morceau de pain pour atténuer la sensation de chaleur que vous ressentez après avoir mangé du piment. Les qualités organoleptiques du piment d'Espelette sont reconnues par tous les grands chefs, qui l'intègrent bien volontiers dans leurs plats. La poudre de piment d'Espelette relève le goût d'un plat sans le dénaturer. Avec ses arômes de fruité, de grillé et de foin, elle se marie tout aussi bien avec les viandes qu'avec les fruits. Le piment d'Espelette trouve toute sa place tant dans les plats salés que dans vos préparations sucrées. Très parfumé, le piment d'Espelette est indissociable de la cuisine basque et relève bien volontiers piperade, poulet basquaise ou chipiron, auquel il apporte une douce chaleur en bouche et des arômes fruités. Entier, il peut être plongé tel quel dans un bouillon ou dans un ragoût, ou être finement émincé et intégré à une omelette ou à du riz pilaf. En poudre, le piment d'Espelette se saupoudre en fin de cuisson sur une viande ou sur un poisson grillé, sur une sauce vinaigrette ou même sur un foie gras. Il fonctionne très bien en assaisonnement avec des moules ou encore tout simplement saupoudré sur un œuf au plat, c'est un véritable délice. Mais surtout, n'hésitez pas à l'utiliser dans vos desserts. Il s'accorde à merveille avec les fruits, une glace vanille ou une crème anglaise, et en particulier avec le chocolat dont l'amertume s'enflamme au contact de son feu maîtrisé. Vous pouvez l'intégrer dans des recettes gourmandes comme la charlotte au chocolat ou simplement déguster un bon chocolat chaud rehaussé par une pointe de piment d'Espelette. Alors, à vos tabliers de cuisine, car voici quelques idées de recettes à essayer pour réveiller vos papilles. On ne présente plus le plat traditionnel basque réalisé avec du piment d'Espelette, l'axoa de veau. Cet émincé de veau, agrémenté de jambon de pays et de poivrons, est une recette délicieuse qui permet d'utiliser les petits piments doux verts que l'on voit dans tous les potagers du sud-ouest de la France. La piperade basque est une autre recette traditionnelle que l'on peut agrémenter de piment d'Espelette. Lointaine cousine de la ratatouille, elle en possède la même base, avec des tomates, des poivrons, des oignons et de l'ail, mais on n'y ajoute pas les courgettes ni les aubergines provençales. Vous pouvez aussi essayer des recettes plus originales avec le piment d'Espelette, comme une crème brûlée au chocolat et piment, ou des poires au sirop de gingembre et piment, par exemple.
Cette semaine, je vous propose de découvrir une recette originale du chef étoilé Cédric Béchade de l'Auberge Basque, un ancien disciple d'Alain Ducasse et de Jean-François Piège. Sa cuisine, valorisant les producteurs basques, a été rapidement récompensée d'une étoile au guide Michelin. Cette recette, c'est la langoustine vapeur de Marjolaine, crème de laitue au piment d'Espelette. Rendez-vous sur le site urban-radio.com pour retrouver tous les détails de cette entrée fraîche, légère et colorée qui devrait surprendre vos invités. Vous connaissez maintenant l'histoire du piment d'Espelette, la façon de le cultiver et quelques suggestions de recettes pour le découvrir en cuisine. Alors c'est à vous de jouer et d'innover en osant marier le piment d'Espelette à vos inspirations culinaires. Passez une très belle journée en compagnie des bonnes ondes de Graffiti et rendez-vous, si vous voulez bien, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.